Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo dont vous êtes déjà au courant si vous me suivez sur Facebook, sinon vous n'êtes pas du tout au courant. C'est ma vidéo routine soin des ongles. Je vous en ai jamais fait et je sais pas pourquoi je vous ai jamais fait ça. Alors juste 2-3 petites choses avant de commencer. Tout d'abord, je sais pas si vous avez remarqué mais j'essaie de tenir un rythme pour poster mes vidéos, donc j'essaie de les poster tous les mardis et tous les samedis. Ces derniers temps ça a un peu été déréglé on va dire parce que j'avais mes partiels, tout ça, je vous en ai déjà parlé. Mais là vous allez dire pourquoi elle me dit ça alors qu'elle poste une vidéo jeudi ou vendredi, je sais pas trop si je la posterai aujourd'hui ou demain matin, alors qu'elle me dit qu'elle ne poste les samedis. Tout simplement parce que samedi je ne suis pas là, à partir de vendredi, en début d'après-midi ou milieu d'après-midi, je serai à Montpellier jusqu'à samedi midi au début d'après-midi. Donc voilà, je pourrais pas vous poster la vidéo. Donc je vous la poste un peu en avance. La première chose c'est que moi je ne fais pas cette routine super souvent. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas faite. Ensuite, je tiens à vous dire, vous ne me verrez pas mettre de vernis dans cette vidéo. Il y a plusieurs raisons pour ça, mais voilà, la première c'est que je ne voulais pas vous faire une vidéo sur comment appliquer du vernis. Si vous voulez une vidéo complète sur comment bien appliquer du vernis sans trop déborder, voilà, ou comment faire une manicure normale, dites-le moi dans les commentaires, je vous le ferai, mais là vous ne verrez pas faire ça dans cette vidéo. Et ensuite, la raison pour laquelle je ne mettrai pas non plus de vernis dans cette vidéo, c'est la raison la plus importante et que je tenais à tout près à vous dire, c'est qu'il ne faut surtout pas mettre de vernis après avoir mis un corps gras, donc de l'huile, de la crème, ou même avoir lavé vos mains. Voilà, il ne faut pas mettre de vernis après avoir fait ça, après avoir lavé vos mains, donc avoir mis de l'eau ou de la crème, de l'huile, un truc comme ça, parce que votre ongle va absorber. Et au moment où ça va s'évaporer, ça va faire craquer votre vernis, ça va faire qu'il va s'écailler plus vite, qu'il va tenir moins longtemps. Donc si vous voulez garder votre vernis pendant une semaine, faites cette routine, par exemple le samedi matin, et vous posez votre vernis le dimanche matin, voilà, pendant une journée vous ne mettez pas de vernis, vous laissez bien les produits pénétrer dans l'ongle, l'excédent partir, et voilà, votre ongle sera prêt. Il faut surtout pas mettre de l'eau ou de l'huile ou de la crème sur vos ongles avant de poser du vernis, ça fera que votre vernis tiendra beaucoup moins bien et restera moins longtemps sur vos ongles. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle vous aura appris des choses et je sais pas, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et puis je vous dis à tout à l'heure. Bisous. La première étape bien évidemment ce sera d'enlever votre vernis que vous avez actuellement. Si vous n'en avez pas, pas besoin de l'enlever bien évidemment, mais vous pouvez quand même passer un coup de dissolvant sur vos ongles. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Après avoir enlevé mon vernis, je vais me laver les mains avec de l'eau tiède et du savon. Et si vous avez avec une brosse à ongles ou sinon une vieille brosse à dents que vous n'utilisez plus, il faut vraiment bien laver l'ongle avec du savon et de l'eau tiède. Maintenant que mes mains sont propres et sèches, je vais les tremper environ entre 2 et 5 minutes dans de l'huile et dans du jus de citron. Vous pouvez faire les deux mains d'un coup dans l'huile et ensuite les deux mains dans le jus de citron, ou faire une dans chaque et inverser. Vous pouvez aussi à la place du jus de citron utiliser du citron directement. Donc moi avant c'est ce que je faisais, là j'ai pris du jus de citron, mais avant je prenais des tranches de citron que je frottais mon ongle dedans, enfin voilà, je mettais mon ongle, je frottais dessus, enfin ça revient au même d'utiliser du jus de citron ou un citron. Mais pour cette vidéo c'est plus pratique de faire avec du jus de citron. Donc je mets pas de chrono, hein, je fais environ 2 minutes dans chaque.
Après avoir trempé pendant au moins 2 minutes chaque main dans chaque bol, vous allez les rincer avec de l'eau et du savon encore une fois parce que c'est tout gras, c'est pas agréable du tout. Une fois que ça c'est fait, vous allez repousser vos cuticules. Pour cela, ne le faites pas avec n'importe quoi. Utilisez soit un repousse cuticule. Le mien est en caoutchouc. Il est tout mou, donc ça fait pas mal du tout. Vous pouvez aussi utiliser des bâtonnets de buis qui ont un côté repousse cuticule aussi. Ou d'autres repousse cuticules en métal ou en plastique, enfin ce que vous trouvez. Mais ne le faites surtout pas avec un crayon, un cure-dent ou même l'autre bout d'un bâtonnet de buis. Ça va vous faire plus mal et ça va pas être très bien comme manière de repousser les cuticules. Il faut surtout pas le faire à sec non plus. Donc soit vous utilisez de la crème hydratante, soit vous pouvez utiliser un autre produit. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Tarte aux fraises. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas où on le trouve, mais ça s'appelle du Blue Cross. Donc si jamais vous savez ce que c'est et où en trouver, vous pouvez utiliser ça aussi. Mais sinon, vous pouvez prendre de la crème hydratante. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je prends une crème hydratante, c'est un échantillon qui a un lait corps hydratant qui est bien gras, qui est bien nourrissant. Et en fait on va en mettre au niveau des cuticules comme ça, le laisser poser 2-3 minutes et après repousser les cuticules. Donc on laisse poser pendant 2-3 minutes comme ça la crème au niveau des cuticules et je vous retrouve tout de suite après. Une fois que ça fait 2 minutes que vous avez laissé poser la crème, vous allez l'enlever. Donc moi je prends un mouchoir. Vous pouvez aussi étaler sur le reste de vos doigts, mais pas particulièrement envie. J'enlève ça grossièrement, hein, histoire d'en quand même en laisser un peu sur les ongles. Vous allez prendre votre repousse cuticule ou votre bâtonnet de buis et repousser vos cuticules. Attention, faites-le doucement. C'est pas censé vous faire mal de repousser les cuticules, donc ne poussez pas trop fort. Si ça vous fait mal, c'est que vous ne faites pas comme il faut, que vous poussez trop. Et ne coupez surtout pas vos cuticules. C'est une barrière contre les bactéries, les saletés, donc il ne faut surtout pas les couper. Une fois que ça c'est fait, on va limer nos ongles. Donc soit avec une lime à ongles classique, bon la mienne a vécu, comme vous pouvez le voir, elle est toute cassée, enfin toute déchirée, machin. Soit avec une lime un peu multifonction, on va dire, qui fait lime à gros grains, lime à petits grains, et puis avec des côtés pour polir, tout ça. Soit vous pouvez aussi le faire avec une ponceuse et différents embouts. Voilà, moi je vais pas le faire, j'ai tous les embouts qui sont là, mais je vais pas l'utiliser, je vais vous montrer avec la lime à ongles. Et donc avec la lime à ongles, il faut toujours faire dans le même sens. Donc pas de va-et-vient comme ça, toujours que dans un sens comme ça. Une fois qu'on arrive au bout, on recommence dans le même sens, ça évitera que vos ongles se dédoublent. Après, moi j'ai un ongle qui naturellement se dédouble, donc c'est celui-ci, celui qui est tout court, parce que je suis tout le temps obligée de le couper.
Voilà, lui c'est naturel, peu importe ce que je fais, il se dédoublera toujours. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais j'ai tout essayé, il se dédouble toujours, donc voilà. Si jamais vous avez des ongles comme ça, vous n'y pouvez rien. Mais pour éviter le dédoublement, il faut limer les ongles toujours dans le même sens. Moi j'ai pas grand chose à limer parce que je les ai limés récemment. Mais voilà, je lime toujours soit pour maintenir la forme que je veux ou changer la forme. Et aussi pour régler la longueur, comme vous pouvez le voir, ceux-là sont très longs. Donc c'est la longueur que je veux garder, c'est la longueur que j'aime bien. Et celui-là est super court, il s'est cassé il n'y a pas longtemps. Donc je lime toujours ceux-là petit à petit pour garder cette longueur quand même. Et qu'ils ne grandissent pas trop et que celui-là puisse les rattraper alors que ceux-là ne bougent pas de taille. Mais voilà, je vais vous montrer un peu vite fait comment on lime. Après vous tenez votre lime comme vous préférez. Moi je la tiens comme ça, enfin je sais pas si vous voyez très bien. Et on lime toujours dans le même sens. Une fois que vous êtes satisfait avec le résultat que vous avez, vous laissez comme ça, vous ne limez plus. Si vous voulez plus raccourcir, vous pouvez couper directement et limer ensuite. Ensuite, moi je vais polir mes ongles, donc j'utilise la partie la partie pour polir sur ma lime à ongles de chez Claire's. Donc je l'utilise plus en lime parce que c'est complètement lisse maintenant, il n'y a plus aucun grain, c'est tout arraché. Mais la partie polir je ne l'ai pas souvent utilisée, donc ça fonctionne encore à peu près bien. Mieux vaut investir dans un vrai bloc polissoir plutôt que ça, mais là c'est la seule chose que j'ai sous la main. Une fois que ça c'est fini, moi j'applique mon durcisseur, même si c'est marqué dessus qu'il faut qu'il n'y ait rien du tout sur l'ongle, qu'il soit propre, qu'il soit pas gras, pas mouillé, rien du tout. Donc on a mis un peu de crème, donc je ressuie toujours un peu mes ongles histoire de virer la plus grosse partie de crème, tout ça qui pourrait rester. Ensuite j'applique mon durcisseur. Donc... Moi je vais mettre de l'huile sur mes cuticules, donc j'utilise l'huile de jojoba. J'ai pas une huile spéciale pour les cuticules, mais j'utilise souvent celle-là. Vous pouvez la prendre directement avec le doigt ou avec un coton-tige, donc moi je le fais avec un coton-tige. C'est plus simple pour les cuticules.
Et voilà, c'est fini. Maintenant que c'est fait, vous pouvez appliquer n'importe quelle crème hydratante pour les mains, voire même une crème hydratante pour le corps normal. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ma routine vous a paru assez simple, malgré tout très complète. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez refait cette routine, les effets que ça a eu sur vous, si vous avez remarqué que vos ongles étaient plus solides, plus beaux, plus brillants, à me dire ce que vous en avez pensé, à me donner des conseils si vous en avez dans les commentaires. Et puis bah moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!